même si c'est une passion, et ça je le conçois tout à fait, l'objectif premier c'est quand même de faire du blé. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Dans cette vidéo, on va parler de la marque de Fabian qui est Fabian Cosmetics. Comme d'habitude, à la fin de cette vidéo, il y aura un cadeau pour vous, donc je vous laisse rester jusqu'au bout. Je vous laisse vous abonner si c'est pas encore fait et c'est parti. Alors donc la marque de Fabian, donc si vous connaissez pas, donc Fabian c'est un TikToker, je vous mettrai son pseudo par là. Donc c'est un TikToker, YouTuber / Instagrammeur, bref c'est un influenceur beauté. Je vais donc mettre de côté le fait que j'aime beaucoup la personne, le personnage, ses make-up, etc. Et on va vraiment focus sur sa marque de maquillage qu'il a lancée très récemment. On va parler des produits, du marketing, je vous ferai un petit tuto et je vous donnerai mon avis final sur les produits. Donc Fabian Cosmetics a été sorti, donc il y a, je crois que ça fait une semaine ou quelque chose comme ça. Ça a été vraiment sorti il y a pas longtemps. On a eu donc la vidéo de Fabian et c'est vrai que honnêtement les produits avaient l'air super sympas. Donc Fabian a sorti une palette qui s'appelle Révélation, qui est donc juste là, d'ailleurs dans le bon sens c'est mieux, et il a également sorti des produits lèvres. Bon, ça fait peut-être un peu redondant avec Autrera Beauty à une semaine d'écart, mais bon voilà. Donc dans les produits lèvres on a des crayons, des rouges à lèvres et des glosses. Donc évidemment vous savez que moi et les glosses ça fait deux, hormis le Autrera où j'ai vraiment adoré. Je suis pas fan des glosses du tout, j'aime pas les textures etc. Donc j'ai pas du tout acheté le gloss de Fabian Cosmetics. La marque se veut donc inclusive, donc vraiment pour tout le monde. Ça je trouve ça super, j'adore le message qu'il a véhiculé. C'est un message en plus qu'il véhicule depuis longtemps et je trouve ça cool parce que ça vraiment en fait on a sa personnalité dans la marque. Il a voulu les packaging très abstraits, voilà, avec des formes et tout, des designs un peu rouge avec des teintes pastel etc. Enfin bon, c'est très sobre. Alors soit on aime soit on n'aime pas, on peut trouver que c'est un peu trop simpliste, un peu trop basique etc. Moi j'ai pas spécialement d'avis en fait sur son packaging parce que je vous avoue que je suis pas hyper fan des trucs un peu abstraits comme ça, mais par contre la palette je la trouve très très jolie. Donc bon, après c'est pas ça, c'est vraiment une question de goût et de couleur. D'ailleurs je vous vois là dans les commentaires, hein. Donc pour Autrera, je me suis pris une vague de messages me disant oui bah vas-y lance ta marque déjà, arrête de critiquer nanana. Alors attention hein, attention, c'est mon avis, je suis une cliente, je vous parle comme si je parlais à des amis quoi. Voilà, c'est le discours que je pourrais avoir à ma meilleure pote qui me dit hey, t'en penses quoi, t'aimes bien ou pas, et puis qu'on en parle pendant un petit bout de temps quoi. Voilà, on va parler d'un point commun entre Autrera et Fabian, le site qui crache. Alors, le site qui crache, j'ai eu des réponses de ingénieurs informatiques, je crois justement sous ma vidéo Autrera, qui me disaient si on peut faire cracher un site etc. par le nombre de connexions. Alors vous connaissez beaucoup mieux votre job que moi, donc ok c'est sûrement peut-être plausible. Par contre c'est vrai que je pense qu'on peut quand même voir venir le coup etc. D'ailleurs il y en a une dans le commentaire qui a dit ouais enfin bon tu peux quand même voir venir le coup. Donc bon, Autrera j'avais eu du mal parce que c'était un peu le marketing du manque et surtout parce que c'était redondant. Ça m'a beaucoup moins énervé pour Fabian que pour Autrera. Pourquoi? Parce qu'Autrera c'était pas la première fois, ça avait déjà fait ça pour sa palette, pour Sephora il y avait plus rien et puis pouf tout d'un coup il y en a qui sont réapparus, on sait pas pourquoi. Bref, pour Fabian je me suis dit, bon, ça saoule, mais c'était la deuxième fois, je me disais, bon, ça saoule, mais bon, c'est pas grave. Mais ça m'a moins dérangé. Je n'arrive pas à savoir pourquoi d'ailleurs. Donc pour ce qui est du site internet, il a mis donc les produits, le shop, etc. Et puis il a mis l'atelier, ça je trouve ça cool, parce que ça change, c'est différent. Il a fait en fait un espèce de... Je sais pas trop parce que c'est pas encore ouvert. Il y a des looks en fait chaque semaine, etc. Alors il a fait un hashtag aujourd'hui je me sens ou aujourd'hui je suis, je sais plus, enfin bref. Je trouve ça cool parce que du coup il engage en fait la communauté du maquillage à pas juste acheter son make-up, et il y a aussi toute une dimension de suivi derrière en mode on vous reposte etc. nanana. Donc ça je trouve ça plutôt cool. Alors maintenant on va parler des produits. Alors je vais rapidement vous décrire les trucs et puis après de toute façon vous aurez le tuto et puis après je vous ferai un retour sur les produits, mon avis après utilisation. La palette, je crois que c'est le truc que j'attendais le plus du tout le lancement, je crois, vraiment. Donc la palette Révélation. Alors, je trouve, ça c'est pareil, c'est mon avis, c'est une jolie métaphore parce que elle est toute blanche, justement. Elle est hyper sobre. Il n'y a pas trop de... Enfin, j'allais dire pas trop de travail. Attention, hein, ne me tapez pas dessus. Je veux dire, ça reste élégant mais très sobre. Donc ça reste basique, on va dire, sans mauvaise pensée. Hein. Ça reste basique et... Quand vous ouvrez, il y a de la couleur et donc on peut se révéler. C'est un petit peu la métaphore de le maquillage vous permet de passer de simple
incroyable quoi. Ça c'est mon côté ancien bac L. Dites-moi qu'il y en a en commentaire, s'il vous plaît, que je me sente pas toute seule. J'aime beaucoup les couleurs de cette palette, je la trouve magnifique. Mais alors le big défaut, je l'ai vu direct, j'ai fait ouh toi ma pauvre petite palette, tu vas être sale en 2 secondes. Elle est déjà super sale, il y a des chutes, ça va tacher partout. Et ça, je suis super déçue, vraiment. Juste pour ça, parce que je me dis elle est belle, elle est simple, sobre, mais elle va être sale en 2 minutes. Je la trouve un poil chère, honnêtement. Alors après, il y a beaucoup de fards, le grammage a l'air intéressant. J'ai oublié de vous dire un truc sur la marque. Je suis désolée, je pars dans tous les sens. J'ai oublié de vous dire un truc sur la marque, elle est vegan, cruelty free. Ça, c'est normal, hein. C'est pas parce qu'il est sympa, parce que machin, c'est juste parce que c'est une obligation, voilà. Donc bon, mais par contre vegan pas du tout, hein. Donc vegan c'est plutôt cool, vegan, cruelty free et made in Italy. Voilà, j'ai oublié de vous le dire, voilà. Donc je repars sur la palette, je la trouve un petit peu chère. Alors il y a 15 fards de 1,5 g, c'est beaucoup 1,5 g en vrai. Attendez, je vais faire un calcul parce que c'est pas noté de la même manière. Je veux voir laquelle des deux a le plus de fards. Alors, j'ai pas pu faire le ratio parce qu'ils ont pas mis les mêmes cotations. Mais en gros, on a 0,52 oz, donc par rapport au grammage, etc. sur la Autrera. Et là, ils n'ont pas mis les oz, ils ont mis 15 fois 0,05 et donc ça fait 0,75. Donc il y a plus de fards dans la Fabian Cosmétique que dans la Autrera. Ça, c'est un truc à savoir quand même. Psychologiquement, je trouve qu'elle est un peu chère. Alors, bon, c'est sûr que je pense qu'au niveau du coût de revient, etc., oui, c'est sûr, je sais, blablabla, mais je la trouve un peu chère. Je pensais qu'il allait faire une palette entre 30 et 40 euros, pas plus, quoi. Voilà, bon là c'est 45, c'est pas non plus énorme, mais je pensais qu'il allait plus tourner autour de 35. Comme il est à la base connu de TikTok, bah les gens sur TikTok ils sont quand même jeunes, donc le porte-monnaie est quand même pas trop élevé. Donc c'est pour ça que je m'étais dit 35. Bon, je la trouve un poil chère. Bon, pour les produits lèvres, clairement c'est vrai qu'avec le Covid, le masque c'est pas les meilleures idées, hein, ce soit très rare ou Fabian, mais bon, ça reste des jolis produits que moi personnellement j'aime beaucoup. J'aurais aimé qu'ils sortent des liquid mat, mais ça n'engage que moi, j'aime trop les liquid mat. Mais en tout cas, il a sorti donc des crayons, des rouges à lèvres et des glosses. Alors personnellement, le packaging de rouge à lèvres, il est assez lourd, on sent qu'il y a de la belle matière. Je suis pas non plus super emballée visuellement. J'aurais préféré que visuellement, en fait, ça ressemble au truc un peu abstrait, même si je suis moins fan, que à un truc blanc tout simple. Mais encore une fois, ça ne reste que mon avis. Et donc au niveau des prix, je crois que c'est 14 € et 19 €. Donc c'est pareil, ça reste, on va dire, du budget moyen, mais j'aurais s'il avait mis genre quelques petits euros en dessous, genre par exemple ça, il aurait pu les faire à 12,50 ou 13, franchement j'aurais trouvé ça super pour un crayon. Et les rouges à lèvres, s'il les avait fait genre à 15, 16, franchement ça aurait été beaucoup plus cool niveau budget. Mais encore une fois, je sais très bien que les coûts de revient c'est compliqué. En tout cas, si vous êtes toujours là, je vous laisse insérer le mot palette en commentaire. Et peut-être que ça vous servira à la fin, donc je vous laisse regarder jusqu'au bout. Donc on va passer au tuto, donc ne vous inquiétez pas, je ne suis pas habillée comme ça a été filmé tout à l'heure, hein, mais je me suis changée entre temps. Voilà, donc ne flippez pas s'il vous plaît. Et on passe au tuto d'utilisation des produits. C'est parti, on va tester les produits, donc je vais d'abord mettre une base à paupières. Je vais mettre celle de Autrera du coup. J'ai pas de base à paupières Fabian, donc on va utiliser celle-ci pour l'instant. Je l'aime bien, mais je trouve qu'elle crise un petit peu, mais bon. C'est pas le sujet de la vidéo, on parle de la marque de Fabian aujourd'hui. Je vais prendre le fard Confiance, donc pour faire un dégradé assez basique, j'ai envie de dire, ça va vraiment me permettre juste de faire mon creux de paupière. Et franchement, celui-là, je l'aime beaucoup, je l'avais déjà utilisé, donc ça c'est un fard que je connais et franchement au niveau du pigment c'est bien. Ça reste un petit peu poudreux, mais rien de bien dérangeant. Fabian, je tiens à te remercier 1000 fois pour la teinte Harmonie que tu as mis dans la palette. Maquillage sans couleur lumineuse, alors blanc ou même blanc irisé, ou alors un coquille d'œuf comme tu as mis, c'est pas possible. Donc clairement, franchement, merci d'avoir mis cette teinte là, parce que quand vous la mettez en fait sous votre sourcil, ça vous permet justement de pouvoir dégrader beaucoup plus facilement. Une matière poudre se dégrade beaucoup plus facilement qu'une matière crème, hein, clairement. Et alors si vous mélangez deux matières poudre entre elles, ça va être beaucoup plus facile de le travailler. Et là je vais venir poser juste le fard comme ça. Il a pas l'air super pigmenté, c'est un petit peu dommage. Mais bon, ça se travaille bien quand même. C'est pas pigmenté dès le début. Si vous remettez un peu de matière, ça passe. Bon, l'avantage du fard caractère, c'est que justement, comme
pour avoir l'intensité qu'on veut, faut bien en reposer, etc. Bah, en fait c'est un fard, j'ai l'impression qu'il se dégrade assez bien. Donc justement pour faire mon smoky contraste vert comme ça, je trouve que c'est pas mal. Comme j'ai envie d'ajouter un peu de jaune, je vais venir prendre le fard Bonheur et je vais l'appliquer juste au-dessus du vert. Je galère tout le temps à trouver un jaune qui soit plutôt sympa. Alors c'est pas le jaune que moi je rêverais dans une palette, mais il est très joli. Parce que clairement le dégradé du jaune il est pas facile du tout. J'ai même l'impression qu'il fait un peu des taches. Bon, ça chute pas mal. Et on va utiliser le fard Tentation qui a l'air magnifique. Je vais mettre un petit peu de concealer au centre pour vraiment faire popper le fard. J'espère qu'il va bien ressortir. Ensuite, on va lisser tout ça et on va poser le fard par-dessus. C'est un des fards qui m'intrigue le plus dans la palette. Déjà, il est super joli au niveau du swatch. C'est magnifique. C'est trop joli. Il est magnifique. Je m'attendais en fait à plus de reflets. Mais en fait il est super joli. Franchement pour le moment je suis assez emballée quand même. Je vais remettre un petit peu de vert, remettre un tout petit peu de jaune au centre, redégrader etc. Refaire le dessous de l'œil et je reviens juste après. Et on va terminer le tutoriel avec ces deux produits pour les lèvres. Alors j'ai pas tout acheté contrairement à Autrera où j'avais pris tout le lancement complet. Là j'ai juste pris un crayon et un rouge à lèvres. À l'instar d'Autrera, c'est également un crayon rétractable, sauf que c'est un crayon rétractable qui se taille a priori, puisque voilà dans le bout dans l'embout de l'autre côté du crayon vous avez un taille crayon. Alors moi perso ces taille crayon j'aime pas du tout, je déteste ces taille crayons là. C'est génial de l'avoir fait et ça chapeau, franchement c'est très bien pensé, mais je déteste ça tout simplement parce qu'à chaque fois, alors c'est peut-être moi qui suis une grosse cruche, hein, ce qui est tout à fait probable, à chaque fois en fait je n'arrive jamais à les tailler, je les abîme etc. C'est trop fin en fait pour moi et peut-être que c'est parce que je suis une brute de fonderie et que j'arrive pas en fait à délicatement aller attraper le truc, mais c'est absolument pas pratique. Bon bref, donc ça c'est génial mais pour moi c'est pas top. Vous avez la délicatesse que je n'ai pas, ce sera parfait pour vous. Et donc le crayon à lèvres s'appelle Force de caractère et c'est le numéro 2. Donc voilà ce que ça donne, c'est un très beau bois de rose un peu foncé, un peu élégant. Franchement il est magnifique. Ils sont à mon sens peut-être un poil plus secs que ce à quoi je m'attendais, mais ça reste quand même tout à fait acceptable. Ils sont quand même assez confort parce que quand je pince les lèvres comme ça, la couleur transfère très légèrement en dessous, donc ça veut bien dire que c'est pas sec, sinon ça se serait jamais transféré en bas. Bon, j'aime beaucoup le crayon. Ensuite, on a le rouge à lèvres, et le rouge à lèvres c'est pareil, le numéro 2, brun de caractère, donc dans la même collection, on va dire, que le crayon. Alors c'est un marron avec un effet rosé, clairement c'est clairement exactement la même couleur, hein, que l'autre, donc voilà. Je dirais peut-être que le rouge à lèvres est peut-être un tout petit peu plus clair que le crayon, mais ça se joue vraiment à peanuts quoi. Je crois que je suis hyper fan. Je suis pas fan des rouges à lèvres comme ça en bâton, hein. Moi ma salle est remplie de liquid lipstick, donc j'adore les liquid lipstick, mais je vous avoue être hyper surprise par la texture parce qu'elle est assez hybride. Je vais essayer de vous expliquer rapidement, parce que sinon je vais m'étaler, ça va durer 1000 ans encore. Quand vous l'appliquez, c'est relativement crémeux et à la fois sec. C'est à la fois crémeux parce que ça glisse bien et à la fois sec parce que le fini est à mon avis semi-mat. Donc c'est assez rigolo comme texture, c'est pas mal. C'est confortable et à la fois ça ne brille pas trop. Parce que moi j'aime pas les trucs qui brillent trop. Le petit duo lèvres là il est pas mal du tout. J'espère que le tuto vous a plu et je vous retrouve juste après pour l'impression finale sur les produits. On se retrouve après le tuto pour faire un point sur les produits pour la palette. Alors on reste évidemment sur une première impression, enfin une deuxième première impression, parce que j'avais déjà testé la palette auparavant et j'aime beaucoup la palette. Je maintiens quand même mon avis sur elle est un petit peu trop chère, je vous avoue. Et ça reste quand même une palette de bonne qualité. Alors de toute façon je vous aurais fait les swatchs où vous les aurez déjà vus etc. Ça reste de bonne qualité, même si je pense qu'en effet peut-être qu'il y a des fards qui sont peut-être un peu plus faiblards en termes d'intensité de pigments, mais des fards aussi qui se dégradent peut-être un peu moins bien, je pense notamment au jaune etc. Par contre ceux-là qui sont magnifiques, les reflets là sont absolument divin. Je pense que ça peut être un beau cadeau de Noël, clairement. Je préfère
la palette Autrera en termes de fard et de texture parce que je la trouve excellente. Juste le noir, je déteste dans cette palette là, et le noir de Fabien est beaucoup plus sympa. Donc bon, les deux sont bien, mais honnêtement ça reste quand même une belle palette. Le crayon, j'adore, j'aime beaucoup. Alors le fait que justement ce soit pas non plus over pigmenté. Vous aimez que ce soit intense dès le premier passage, vous allez peut-être un peu déçu, ça reste intense, mais il faut bien travailler le produit, etc. Donc bah, on va lui donner 7 sur 10. Allez, bon, je suis sympa, c'est une bonne note quand même. La palette, c'est pareil, 7 sur 10, parce que je pense qu'il aurait pu faire un tout petit peu plus de pigment sur certains fards, mais bon, c'est quand même pas mal. Et alors le rouge à lèvres, j'ai trop envie de lui mettre un 8 ou un 9, allez on va dire 8,5 parce que j'aime trop la couleur. J'aime vraiment beaucoup le rouge à lèvres, à ma grande surprise. Je vous fais juste un petit retour, je viens d'avoir un commentaire, encore une fois, sous la vidéo Autrera, où on me dit encore que j'ai pas trop le droit de donner mon avis parce que elle au moins elle a essayé de créer une marque de make-up, etc., que ça lui a pris 2 ans la pauvre, etc., nanana. Et oui, j'adore la fin, c'est vraiment difficile de créer une marque, tu sais. Alors ce à quoi j'ai répondu non, c'est vrai, parce que franchement il y a un moment j'en ai ras le bol en fait. Je suis hyper sympa comme nana, mais bon il y a un moment faut arrêter quoi. Donc non, c'est vrai, évidemment que je le sais, et justement ça c'est important, j'ai mis est-ce que le fait que ce soit dur pour elle, ça doit m'empêcher de donner mon avis en tant que consommatrice? Je crois pas, non. Et donc justement, pour moi, j'ai quand même le droit de dire ce que je pense. C'est-à-dire que là, Fabien, j'adore le personnage. Sana, j'aime bien aussi son personnage. Mais en fait, ça m'empêche pas d'être honnête avec vous parce que je suis une consommatrice, on va dire lambda. J'achète mes produits. Je suis désolée, s'il y a un truc qui me plaît pas, j'ai le droit de le dire, quoi. C'est pas parce que, en fait, c'est une influenceuse ou un influenceur qui lance sa marque et son produit que, en fait, juste parce qu'on voit l'humain derrière, on n'a pas le droit de le critiquer. Moi je suis pas d'accord, enfin de le critiquer, en tout cas de critiquer les produits et de mettre un avis dessus. Ça, je suis absolument pas d'accord, ça c'est un truc que je supporte pas. Parce que Dior, Chanel, Guerlain et compagnie, que vous vous empêchez de dire quand c'est pourri, pourquoi est-ce qu'en fait un influenceur on n'aurait pas le droit de dire ça? Bref, ça m'énerve. Et là je viens de voir le message et j'étais là, mais en fait sérieux quoi. Non, évidemment, après en fait oui, l'influenceur va humaniser la marque, mais en fait, ça reste une marque, quoi, avec du marketing, un besoin de faire de l'argent, enfin, qu'on soit d'accord, quoi. Même si c'est une passion, et ça, je le conçois tout à fait, l'objectif premier, c'est quand même de faire du blé. Attention, hein, faut pas oublier ça. Donc, bon, je dis pas que c'est pour ça qu'il faut critiquer, mais je dis que c'est quand même important que les consommateurs, ils émettent leurs avis. Bref, désolée pour ce pavé, là, mais ça m'a trop saoulée. Ça m'a trop saoulée. Bref, repartons sur des sphères un peu plus sympas, puisque comme à la fin de chaque vidéo du mois de décembre, je vous propose de remporter des lots très sympathiques. Et cette fois, c'est la marque Eiko qui a bien voulu jouer le jeu. Plus, excusez-moi, mais on est vraiment sur du coffret de Noël, grande qualité. Donc 3 mascaras, un waterproof, un brun et un mascara noir. Une ombre à paupières crème Galaxy Lid Gloss, donc effet lumière, ça j'ai trop envie de l'utiliser en teinte, je ne sais pas si Luna. Ensuite une magnifique palette donc High Pigment, donc c'est la palette numéro 2, donc ce sont des fards plutôt neutres. Elle se présente comme ça, elle est trop belle, vous avez un miroir et on a les fards à l'intérieur, donc ce sont que des fards couleur chaude, j'adore. C'est que des couleurs que j'aime, même si je suis pas fan des petites palettes, j'avoue que là c'est sympa. Ensuite on a un autre coffret de Noël trop joli avec pareil donc un mascara à l'intérieur et un liner, et tout ça en édition Cocoa, donc avec un effet marronné. Pour remporter tous ces produits, donc il y aura un gagnant qui remportera tout ça. Je vous invite donc à me suivre sur YouTube et à mettre la petite cloche. N'hésitez pas d'ailleurs à partager la vidéo si elle vous a plu et à bombarder de commentaires le mot magique que j'ai mis dans la vidéo. Donc je vous invite à regarder encore si vous l'avez pas vu, et je contacte le gagnant sous son commentaire et il faudra qu'il m'envoie un message sur Insta. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta, ce sera plus facile pour vous. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous fais d'énormes bisous, merci pour votre bienveillance dans les commentaires et je vous dis à samedi. Ciao!